Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène au 7e et dernier étage de l'hôtel 5 étoiles, le Princess Flore à Roya. C'est un établissement que j'affectionne particulièrement, surtout depuis que le nouveau chef Aymeric Barbary a pris possession des cuisines l'été dernier. Nouveau chef, nouveau style, mais aussi nouveau nom puisque le restaurant gastronomique s'appelle désormais la Flèche d'Argent. Du changement ici aussi avec ce restaurant panoramique rebaptisé le 7th Floor, qui proposera très bientôt une cuisine de type bistrot. L'ouverture est imminente, mais en attendant, je vous propose de rejoindre Rémi Durand, le seconde cuisine du Princess Flore, pour découvrir sa recette en live de l'œuf parfait aux asperges et aioli moderne. Bonjour Rémi. Bonjour Caroline. Ça va? Ça va et toi? Bah oui. Bon, tu vas nous présenter tout ça? Oui. C'est quoi comme style de recette? C'est simple, c'est rapide. Combien de temps on va mettre? Alors là, on va pas mettre longtemps, on va mettre une dizaine de minutes. 10 minutes, on s'engage 10 minutes. Voilà, c'est simplifié. Donc c'est une recette de printemps. Aujourd'hui c'est le printemps, donc ça tombe bien. On fête le printemps. Voilà, on a que des produits de printemps. Donc la base de la recette, c'est l'œuf parfait. Donc c'est un œuf qui est cuit basse température. Donc c'est beaucoup en vogue aujourd'hui. Ça va être une recette qui va être à la carte de la Flèche d'Argent d'ici 2 semaines. Donc voilà, on va présenter la recette. D'accord, donc c'est un test. Voilà, c'est un test. On teste aujourd'hui avant tout le monde. Voilà, donc c'est les produits de base qu'on va utiliser. Donc on a l'asperge blanche qui vient à peine de sortir, sachant qu'en Auvergne c'est quand même l'asperge blanche qui prédomine. Ouais, l'asperge verte, ça arrive un peu après, on en a pas trop chez nous. Après, c'est pas ce qui est le plus local. D'accord. On a quelques morilles du coup. Ça c'est tout frais, voilà, ça vient juste de frais, sortir. C'est arrivé il y a pas longtemps. Donc c'est des clients qui nous ont emmenés pour la petite anecdote. Voilà. Et on a l'ail des ours. Donc c'est une herbe, très tendance. Voilà, c'est très tendance. Alors ça a le goût d'ail. Hein, c'est simplement, on appelle l'ail des ours parce qu'en fait c'est la première herbe que mange l'ours quand il sort d'hibernation parce que c'est très fort. Donc ça a le goût d'ail, mais ça reste doux par rapport à l'ail classique. Voilà. D'accord. Donc on va vous présenter les points techniques un peu. Donc je vais vous faire l'épluchage de l'asperge. Donc, alors juste une petite chose avant que Rémi commence. Je vous rappelle qu'il y a un repas pour 2 personnes à gagner au Princess Flore. Que pour ça, pour participer, il vous suffit de liker la page Facebook du Princess Flore et celle de Puy d'Idées Fraîches, partager la vidéo du live à la fin et répondre à la question qu'on vous posera en fin d'émission. Donc soyez attentifs aux petits détails techniques que Rémi va vous donner. Je te laisse reprendre du coup. Voilà. Donc l'asperge blanche, c'est simple. Il faut juste bien l'éplucher. Donc après, c'est plus simple avec un rasoir. Après, chacun fait comme il veut. Il faut partir du haut vers le bas, sachant qu'il faut l'éplucher 2 fois. C'est-à-dire que il y a une couche qui est assez large. Donc vous voyez là, je ne sais pas si on voit très bien. Quand ça brille, c'est que c'est bon. Voilà. Quand c'est un peu nacré. Voilà, quand c'est un peu nacré. Sinon, après la cuisson, en fait, c'est assez fibreux. Donc il va rester des fibres et en bouche, c'est désagréable. Pas bon après. Voilà. Donc là, on a l'asperge brute. Hein. On va un peu la tailler. Je vais vous faire voir comment. C'est assez simple, c'est assez fragile aussi, donc il faut faire attention quand on l'épluche de ne pas la casser. Donc là, elle est épluchée comme il faut. Voilà, on laisse la tête, parce que c'est tendre. C'est le meilleur. Voilà, exactement. Donc après, c'est simple. En fait, à savoir dans l'asperge, donc ce qu'on appelle la tête et le corre. C'est pas la même cuisson en haut et en bas? Voilà, comme la tête est plus tendre, la cuisson sera plus courte. Donc par contre, on enlève à peu près un peu 1 cm de la queue. Parce que ça, vous voyez, c'est que de la fibre, donc c'est pas bon. C'est tout dur. Voilà. Et après, environ, on taille à 1/3. Et là, vous avez la tête et le corps. Donc après, c'est simple. Pour l'asperge, en fait, la tête, c'est 6 minutes de cuisson dans de l'eau bouillante salée. Donc dès que ça bout, vous mettez votre asperge, vous comptez 6 minutes. Et le corps, c'est 8. Alors après, le plus simple, c'est quand vous avez fini, vous piquez, voir si ça rentre facilement, c'est que c'est cuit. Juste dans l'eau bouillante parce qu'on voit souvent, comme je te disais, à la cocotte. Toi, tu oui, alors après, nous c'est voilà, dans l'eau bouillante, c'est plus facile, c'est plus simple, et c'est surtout que c'est plus rapide, dans le sens où nous on fait comme ça, c'est plus simple pour nos services. Voilà. Ok, ça marche. Donc là, on ne le fait pas devant vous, histoire de gagner un peu de temps. Voilà. C'est pas bien compliqué, c'est dans l'eau. Rémi, il en a des déjà toutes prêtes qu'il nous a préparées avant. Voilà. Donc on va partir directement sur ça. Alors, on va faire un aioli moderne. Donc un aioli, c'est une base de mayonnaise, on rajoute de l'ail dedans. Nous, ce qu'on va faire, c'est comme ça, on va revoir un peu ce qu'on fait comme cuisine ici, c'est qu'on a une approche plutôt moderne, on va dire, où on essaie de simplifier la cuisine sans pour autant la rendre moins bonne. On va juste simplifier les recettes et rendre plus léger, tout simplement. Donc là, on va faire un aioli moderne. En fait, donc tu es en train de me dire que ton aioli il va être léger, donc pas calorique, donc je peux en manger autant que je veux. Et, autant peut-être pas, mais plus facilement. D'accord. Voilà. C'est bien. Donc ça, là, on va vous montrer comment on fait une mayonnaise
moderne chez nous, en fait, on va l'alléger en siphon. Donc, en fait, c'est tout simple, c'est une mayonnaise classique où on va juste la monter à l'huile d'ail. Donc, je vais juste vous faire voir comment on fait une huile d'ail facilement. Vous prenez un bulbe d'ail, avec la peau, c'est pas gênant. On tranche juste en deux. On s'embête pas. Voilà. Parce qu'après, on va le passer au chinois, ce qu'on appelle, ou la passoire. C'est assez simple en fait, donc quand il y a des blouses pas belles, on les enlève, tout simplement. Après, vous mettez juste dans une huile. Alors là, ici, on a pris une huile de pépins de raisin parce que c'est une des huiles les plus neutres qui est, tout simplement. Donc, ça marcherait bien avec quoi comme type d'huile? alors, ça peut marcher avec de l'huile d'olive et de la bonne, mais de la très bonne, sinon c'est pas la peine. Voilà. Ou une huile de tournesol, ça marche aussi très bien. Donc là, en fait, on va faire la recette avec une huile qui est déjà infusée. Je vous fais juste voir la technique. Le principe, en fait, c'est de l'infuser. Il faut juste faire frémir l'ail. Il ne faut pas qu'il soit trop brûle. Voilà, faut pas qu'il soit trop forte, sinon ça apporte une amertume tout de suite. Donc juste vous faire voir à quel niveau il faut laisser infuser. Dès que ça frémit, en fait, dès qu'on aperçoit les tout petites huiles autour de l'ail, c'est bon. Vous laissez à petit feu 20 minutes. Vous laissez refroidir. Et après on la passe et voilà. Et alors l'autre huile qui est là-bas, l'huile fumée, c'est autre chose. Voilà. Alors après, nous dans la recette, on va apporter un plus. Donc en fait, c'est une huile qui est fumée, une huile d'olive qui est fumée. C'est un petit producteur local, c'est ça? Alors c'est un producteur qui est d'Allier, c'est les huileries de la Palisse qui ont une gamme d'huile assez importante. Et en fait, ils ont sorti ça et nous, on va juste en mettre à la fin pour apporter ce goût différent. Ça sera un aioli moderne fumé, tout simplement. Donc là, ça y est, ça commence à frémir. Voilà, alors là, il faut juste que ça frémisse comme ça, pas plus. Donc là, vous laissez comme ça 20 minutes. Ah, mais 20 minutes quand même comme ça. Il faut bien laisser infuser. Voilà, c'est tout. Et une fois que ça a frit 20 minutes, donc là je vous fais voir, on fait comme si. Vous prenez un chinois ou une passoire si vous n'avez pas, ou quelque chose pour passer. Donc là, imaginez que ça a infusé pendant 20 minutes. Juste vous le passez comme ça. Et on récupère l'huile, on fait attention de ne pas se brûler. Voilà. D'accord, donc toi tu avais fait l'étape avant, donc c'est pareil donc, comme les asperges. On gagne un petit peu de temps. Exactement. Et on part direct sur une huile déjà infusée, déjà prête. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la mayonnaise. Donc la mayonnaise, le truc que moi je n'ai jamais réussi à faire, j'ai jamais su faire. Donc je lui ai dit, j'ai acheté mes asperges aujourd'hui, je refais la recette chez moi et je vous dirai demain si ça marche vraiment ou pas. J'espère pour moi que ça va marcher. Alors là c'est simple, donc nous on a un batteur, après vous pouvez le faire avec un batteur électrique, à la fourchette ou au fouet, c'est comme vous voulez, si vous êtes sportif c'est votre problème. Hein. Voilà. Donc là dans le bol il y a 3 jaunes d'œufs et un blanc d'œuf. De toute façon, toutes les proportions, vous inquiétez pas, à essayer de noter et tout, on remettra tout sur le site internet demain, vous aurez la recette détaillée. Voilà. Donc là il faut juste commencer à fouetter doucement, juste pour que ça se mélange bien, voilà. Donc on va utiliser un autre produit local, qui est la moutarde de Blot, qui en fait aussi est une huilerie, qui fait beaucoup d'huile mais qui ont un niveau de qualité gustative assez exceptionnel. Et en fait qui font aussi une moutarde qui s'appelle la diablotine, qui a un goût... C'est qu'elle est forte ou Non, pas spécialement, c'est vraiment le côté fun, pour l'appeler comme ça. On va juste en mettre un petit peu, donc après on va voir les proportions sur le site. Hein. Donc la base de la mayonnaise c'est simple, hein. C'est le jaune d'œuf émulsionné avec la moutarde. On va mettre un petit peu de sel au début, du sel fin classique, voilà. Et là on va commencer à monter doucement. Donc là on laisse bien le jaune d'œuf et la moutarde s'émulsionner. C'est vrai qu'il faut être patient. Voilà, il faut être un peu patient. Ah, et après, pas. Voilà, tu vois, maintenant tu sais. Et donc ça c'est l'huile d'ail que j'ai déjà faite, voilà. Donc là on va juste, l'important c'est de ne pas la verser trop vite, sinon la mayonnaise elle tranche, elle ne marche pas. Il faut aller assez doucement, voilà. Et tes œufs, c'est important qu'ils soient à température, non? Alors c'est un critère de réussite. Souvent que des fois il ne faut pas que tous les ingrédients soient, enfin que tout soit à la même température. C'est mieux, mais après en soi un jaune d'œuf quand il sort de la coquille, bon, il va très vite à température ambiante, c'est pas important. Tant qu'il n'est pas gelé, voilà, c'est l'essentiel. Donc là Si vous avez des questions, des commentaires, hein, vous n'hésitez pas. Jérôme nous fera passer le message. Voilà. On est en direct, donc on fait au mieux. Et donc toi, tu peux nous parler un petit peu de la cuisine du Flore. C'est quoi la cuisine d'Aymeric, ton chef, la cuisine du Flore? Qu'est-ce qui la différencie des autres cuisines? En fait, on essaye juste de faire ce qu'on aime déjà, sans perdre pour autant ce que je disais tout à l'heure, le fil de la cuisine même. Le principe, c'est qu'en fait, on part du produit. C'est-à-dire que la saison, c'est quoi? Nos producteurs, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez cette semaine? Et du produit, on part. On va dire avec quoi on l'accorde, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire. Et après, on garde toujours cette touche de modernisme, on va dire, d'originalité.
on va associer des accords qui ne sont pas forcément... Pas des trucs qu'on voit partout. Voilà, exactement. Voilà. Des choses qui changent et qui disent, tiens, bah, ça c'est fun. Vous avez fait quoi sur la carte depuis que tu es ici? Toi, t'es arrivé il y a combien de temps au Alors, moi, je suis arrivé en décembre, en fait. D'accord, donc quelques mois après Emmerich. Voilà. Là, on a rechangé la carte. On va essayer de la changer tous les mois ou les 2 mois. Qu'est-ce qu'on a fait Des associations comme ça, un peu originales. Travailler beaucoup avec les herbes aussi. Voilà, on travaille beaucoup avec les herbes, les produits, les plantes, les fleurs. Par exemple, là, ce qu'on fait, c'est un typique classique anglais. Ici, personne ne le fait. On a du bœuf maturé à la carte qu'on marie avec une mayonnaise au homard. Ce qu'on appelle en Angleterre, parce qu'Emeric a travaillé beaucoup en Angleterre, un steak à lobster. Et en fait, c'est le côté iodé du homard et de la caramélisation de la viande qui fait que c'est fun. Ça, voilà, personne ne le trouve. On va essayer aussi, on travaille un peu la pomme de terre parce que c'est local. On essaie de travailler différemment. On va faire par exemple un millefeuille de pomme de terre au beurre fumé. Ça, j'ai goûté moi. Voilà. Vous pourrez lui demander. C'était pas mal. Voilà. Au moins, il travaille la patate, mais comme il faut, quoi. Voilà, on essaye de faire quelque chose de différent. Et surtout que des produits de saison. Et, surtout que la saisonnalité pour pas. Voilà, pour dire le produit est là, on s'en sert, il n'est pas là, on s'en sert pas, on se débrouille autrement, c'est pas. Ça sert à rien de faire les produits qu'on n'a pas, c'est pas logique, quoi. C'est pas notre mentalité ici, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous on travaille avec nos saisons, on essaye au mieux de faire comme ça. Voilà. Donc là on a fini de mettre nos huiles. Maintenant on va juste rajouter du vinaigre de Xérès. Voilà. Donc en fait c'est pour le côté équilibre. C'est-à-dire que de l'acidité à la mayonnaise, ça va rehausser les goûts. Surtout quand on a une huile qui est quand même différente, qui est quand même assez parfumée, les deux. Donc là ça amène vraiment le côté relief sur le goût et équilibre. Donc là, la mayonnaise, elle est un peu liquide, c'est normal. C'est pour la mettre en siphon. Voilà. Donc là, elle est finie, elle est terminée. Voilà. Donc là, notre mayonnaise finie. Hein. Vous voyez, elle est un peu liquide. Voilà, c'est normal. Et si tu continues plus longtemps, elle épaissit. Si jamais on n'a pas de siphon, qu'on veut faire un aioli classique, on peut, voilà. On continue un peu et... Après, on a mis un blanc d'œuf dedans. Qui fait qu'elle est plus liquide, mais quand on met en siphon, ça tient mieux, en fait, ça fait une plus belle texture. Dans une mayonnaise traditionnelle, tu mets pas de blanc d'œuf? Pas forcément, non. Nous, on n'en met pas, c'est pas. Vous me faites mettre que des jaunes. Voilà, donc là, on va mettre en siphon, hein, c'est tout simple. Hein, en siphon. Alors, bon, je sais que tout le monde n'a pas ça chez lui, après. Oh, il y a de plus en plus, voilà, maintenant. De plus en plus, je pense que c'est. Les magasins de cuisine, la cuisine, c'est à la mode. Voilà, exactement, c'est pas. De plus en plus. C'est pas non plus très. Le petit cadeau, hein, c'est bientôt la fête des mères, tout ça, un petit siphon. Voilà. Puis là, la recette, elle est au top. Il n'y a Pâques qui arrive. Il va y avoir les œufs derrière. Recette parfaite pour un repas de Pâques. Voilà, là, on y est. Donc là, tu mets dans le siphon. Et qu'est-ce qu'on fait de ton siphon après? Alors là, on va juste le gazer. Donc, le gazer, c'est simple. Hein. Vous mettez votre tête. Des cartouches de gaz. Pareil, ça se trouve n'importe où. Et après, juste... par contre, pour cartoucher, vous mettez toujours la tête en bas pour que le gaz remonte. Non, la première cartouche est partie, on va en mettre 2. Bon, ça arrive que ça fasse là, il faut juste se point. C'est pas génial. Oui, pardon. Fabrice Lapin a faim. Ah. Emmanuel Régnier Clément trouve ça top. Ah, c'est parfait alors. Je commence à avoir la pression. Ah bah oui, on attend de voir la fin surtout, parce que comme ça, là... Voilà, donc là, quand le siphon est fini, on laisse reposer 15 minutes. Et quand vous voulez nous servir, c'est un peu plus long, vous mettez... Tu mets pas ça au frigo? Alors non, parce qu'on va s'en servir tout de suite. Vous pouvez la mettre au frigo. Parce que souvent on entend les siphons, c'est mis au frigo. Oui, mais alors nous, c'est un siphon chaud. Donc voilà. Quand c'est un froid, oui. Mais nous, faire un siphon tiède, c'est d'où l'intérêt en fait. Ah, d'accord, tu vas le servir tiède. Voilà, c'est vraiment J'avais rien compris. Donc là, vous le mettez au frigo si vous ne savez pas tout de suite. Sinon, vous le laissez un peu reposer 15 minutes dehors. Et là, en fait, on va le mettre dans une eau qui est juste tiède. Alors moi, j'en ai déjà fait un avance. Manon Pérez. Ah, je crois que... Fort, mon chouchou. Ah, je crois qu'on a tous reconnu qui c'était. Ouais. C'est bien d'avoir des fans. Ah, voilà. Il y a Mathieu qui dit la classe Dudu. Ah, voilà, on y est là. Je crois que les amis se sont connectés. Je crois que c'est bon là. Et Cédric dit que tu passes très très bien devant la caméra. Ah, c'est gentil. Et vous allez le faire rougir. Et vous allez me le déconcentrer. Non, c'est bon, ça va aller, je vais me reconcentrer, c'est gentil. Donc bon, là, alors après, il faut passer à l'œuf. Bye. Alors l'œuf, alors c'est un peu plus délicat. Parce qu'on fait un œuf parfait. Voilà. Alors, donc c'est quoi un œuf parfait? Explique aux gens, c'est vachement tendance normalement. Ceux qui mangent un peu au restaurant de temps en temps, ils ont bien dû se rendre compte que à la carte de beaucoup de restaurants, on avait l'œuf parfait. Parce que l'œuf c'est simple, tout le monde aime. Donc voilà. Un œuf parfait, en fait, je vais vous faire voir là.
C'est un œuf qui est cuit à basse température. C'est un physicien, un chimiste qui s'appelle Hervé Tiss, il y a une dizaine d'années, qui a trouvé ce procédé. En fait, on cuit l'œuf pendant 1 heure à 65 degrés. Et en fait, on a un œuf qui est juste cuit. Vous voyez, vous allez voir. Alors, si vous voyez, en fait, juste le blanc est à peine coagulé. Et ça, il sort direct de ta coquille Voilà, comme ça, quoi. voilà. C'est pas comme l'œuf mollet, Non, non. justement, où tu es obligé Bah de non, justement, t'embêter c'est là la pendant simplicité. 10 minutes. Exactement. D'accord. Alors, et donc là, vous allez voir, le jaune, en fait, est à peine, il est tout crémeux. Vous allez voir. Hop, voilà, vous voyez. Oh C'est là une là texture là. qui est plus que gourmande, en fait. Ça, c'est trop bon. Et c'est l'intérêt du plat, c'est quand vous cassez l'œuf, tout se mélange. Alors là, c'est. Mais alors là, pour faire ça, tu as utilisé une machine de compétition. Voilà. Donc C'est nous, la on petite a- chose derrière voilà. qui s'appelle un Un thermoplongeur. thermoplongeur. Donc ça, c'est bon, c'est un truc tout technique. le monde n'a pas ça chez lui. Voilà. Donc après, ce que je vous propose de faire, c'est que vous pouvez partir sur un œuf poché. Ou un œuf mollet. ou Le un œuf œuf mollet ultra simple, Voilà. même moi je sais le faire. Voilà. C'est pas compliqué. C'est C'est 6 minutes dans l'eau bouillante. Bah voilà. Tu peux Et presque le aller en poché, cuisine, hein. par contre, parce que le poché, moi j'aimerais bien savoir le faire, il a pas voulu. Non. Mais tu vois, c'est ringard et tout, Ouais, c'est old on n'aime school. pas trop. Mais bon. Alors en On fait, fait des trucs modernes, voilà. machin, donc. Hein. c'est un autre discours. Donc du coup, comment tu fais quand même? Dis-nous un peu vite fait un œuf poché, comment ça se Bah, fait un œuf poché, c'est pas que c'est compliqué. Il faut des œufs qui sont quand même relativement frais, au mieux bio. Pour Dans que- tous les cas, c'est mieux quand même. Oui, l'œuf, dans tous ouais. les cas, c'est mieux. Mais bon, vraiment, c'est vraiment un critère de réussite de l'œuf. En fait, il faut pocher, vous prenez une casserole d'eau, vous mettez un peu de vinaigre, il faut qu'elle soit frémissante. C'est-à-dire qu'elle ne bout pas, mais qu'elle soit à la limite de l'ébullition. Et en fait, vous mettez juste un petit coup de fouet dans votre Tu eau. fais voilà, comme ça, là, qu'elle pour tourne. ça. Vous ça fasse cassez un votre, tourbillon, quoi. voilà, vous casserez votre œuf dedans. Et alors là, le jeu est terrible. Hein, c'est qu'il faut essayer de mettre le blanc d'œuf autour du jaune. Avec un écumoire, Voilà, avec avec un écumoire, on entoure. C'est 3 minutes de cuisson. Vous l'enlevez, vous l'égouttez et c'est terminé. C'est assez simple comme ça. Ça demande un peu de technique. Ouais, ça demande de la technique si tu veux qu'il soit joli. Voilà. Parce que Après, si tu veux un. non. Bon, c'est Oui, pas grave, c'est c'est pas pas dur. compliqué, non. Ok. Voilà. Bon, bah, j'essaierai peut-être l'œuf poché, moi. Mais, on va faire ça comme ça. Donc là, du coup, toi, tu l'as fait avant, parce que ça, on vous a dit, ça prend 1 heure. Voilà. À combien t'as dit? À 65 degrés. 65 degrés, Voilà. d'accord. Après, nous, on fait comme ça. C'est différent. En général, la température de cuisson classique, c'est celle-là. Et après, on les remet en température à 50 degrés dans le bain et voilà. Là, on va passer à la. Donc là, on va presque monter le plat. On va passer juste à la découpe des morilles. Je vous fais voir. C'est assez simple, hein, c'est enfantin. Hein. Donc là, c'était une chance parce que c'était pas prévu Non, dans c'était la pas recette prévu de en base. fait. Et comme je vous dis, c'est des clients Et qui les nous ont morilles sont amené. arrivés ce week-end. Voilà. Et donc c'est vraiment quelque chose qui n'était pas prévu, mais ça apporte autre chose au plat. C'est intéressant. Donc m'étonnes. la morille, c'est simple. C'est quoi hein. la saison de la morille? Il y en a Bah, ça commence par là. Après, les champignons, c'est capricieux, ça dépend vraiment du temps. la météo. Ouais. Là, ça va être sur 2 mois à peu près, sur la locale. Mais après, c'est vraiment variable. Des années, il y en aura beaucoup, d'autres pas. Les cueilleurs vous le diront. Ils savent très bien quand c'est. Donc là, on va faire simple. Hein, c'est-à-dire qu'on va juste couper en rondelles. Tout simplement. Voilà. Pour pas se compliquer. Il n'y a rien de compliqué dans le champignon. Il faut juste bien le cuire, c'est tout. Tu fais cuire ça comment? Alors, je vais vous Parce que expliquer. moi, les champignons, c'est toujours avec plein de crème. Non. Parce que comme Alors, ça, c'est facile, c'est oui, bon. c'est facile, oui. Mais c'est bon. trop facile. Moi, toi, comment Exactement. tu fais? Alors, La nous, cuisine on- moderne, la cuisine Alors, allégée, alors la là, fameuse. c'est pour le coup, c'est classique. On va les faire cuire là. Alors, une sauteuse, c'est plus simple. L'intérêt, c'est que je vais vous montrer en direct, comme ça sera beaucoup plus parlant. Avec à peine de beurre. À peine de beurre. Autant de beurre que de champignons. Non, en fait. c'est pas vrai. Un peu moins. Donc là, on va faire juste. On va faire mousser le beurre. C'est-à-dire qu'il va juste mousser à la limite de la coloration, c'est-à-dire que c'est un beurre noisette. On va faire revenir nos morilles dedans. Ça va durer quelques minutes. J'ai pas mis mon tablier, moi. On va faire comme ci. Vous allez voir, il va bientôt mousser. Là, vous voyez, il commence à mousser. Là, on est bien. Là, on est bien, là. Voilà. Alors, une fois qu'il commence presque à brunir, on met les morilles. Là, surtout, le plus important, tout de suite, là, c'est de les saler. En fait, ça va permettre bon, déjà de les Absorber l'eau. assaisonner. Et voilà, ça va faire sortir l'eau. Et elle va pouvoir s'évaporer et cuire correctement. Une fois que votre On est en fumée. On voit plus rien. Cette fois-ci, c'est pas un effet de Jérôme, Ah c'est non, là, toi. là, on a presque fait exprès. Donc là, une fois que votre beurre est parti noisette, vous baissez votre température. Elles vont cuire doucement. Faut pas non plus trop agresser les choses. Tu laisses Pour cuire les- combien de temps? Bon, bah là, on va les laisser cuire peut-être 2-3 minutes. Mais pas Ça bien. cuit pas longtemps, alors. Non, faut bien les tailler fin pour que la cuisson soit bonne et homogène. Et Voilà. tu rajoutes rien du tout? Si, justement. Ah, Alors là, voilà, elles sont presque cuites, là, ça va vite. Hein.
Juste, on va laisser compoter un peu. Compoter. Oui. On compote les champignons. Voilà. Alors là, vous voyez, en fait, l'eau est sortie. Ça enrobe presque les champignons. Bon, avec le beurre, ça aide, vous êtes d'accord? Ça sent bon. Voilà. Ah, Jérôme, ça sent bon. Ouais. Donc là, elle commence à être presque cuite. On rajoute en fait juste des échalotes ciselées. Donc il me semble que les échalotes ciselées. Quentin a fait la petite Voilà. démo, ouais. Alors dans si vous l'épisode voulez voir 1, comment on fait, comment on coupe une vous regardez la vidéo échalote. de Quentin, il va vous faire voir. C'est bien, ils se font de la pub entre eux. Voilà. Bah, ils se connaissent tous. Bah, c'est un petit monde. Hein. Donc là, les échalotes sont revenues. On va laisser tout doucement. Et là, on va rajouter donc Ah, le la fameux ail plante des ours. phare du printemps, l'ail des ours, qui vient très à la mode. Donc c'est assez simple, les Ce que je disais, herbes. moi je l'ai déjà vu avec sa petite fleur, mais tu Ouais. disais que la fleur c'est plus fort. Alors c'est ça plus a plus fort, de goût. ça arrive un peu plus tard. Voilà, après c'est un usage qui est parfait. Les gens qui sont allergiques à l'ail, moi je suis un peu intolérant à l'ail donc je le sais. Ça se digère mieux Voilà, ça se digère beaucoup mieux, c'est pas du tout la même chose. et c'est plus cher, non? Bon, pas spécialement, c'est pas, Ouah. vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Hein. Non. Alors le mieux, vous pouvez aller les cueillir, mais il faut connaître, parce que si vous cueillez la mauvaise plante, c'est pas bon pour votre intestin. Donc le mieux, bon maintenant Pas c'est choper du muguet quoi, pas ça. Voilà. Et ça se trouve de plus en plus dans le commerce. Il n'y a pas de problème pour ça. Et chez nous ça se trouve où? Dans la nature? Oui. Alors en fait, c'est près des zones humides. En général en forêt et près des ruisseaux. Ça pousse vraiment dans l'humidité. Bon bah voilà, vous avez Voilà. plus qu'à partir à la chasse à l'ail des ours. Voilà. Alors pour la reconnaître, ça sent fort, hein. Mais bon après, je vous dis, il vaut mieux savoir, comme ça vous n'avez pas de problème. Donc les herbes, c'est simple. Le mieux, c'est de ciseler en une seule fois avec un couteau qui coupe bien. Comme ça, en fait, elles ne noircissent pas. Donc là, au fait, j'ai plié la plante. Et je vais juste ciseler à peine, mais très fin. Parce que plus vous ciselez une herbe, plus vous passez de temps dessus, plus son jus sort. Et dans ce cas-là, vous avez un mauvais goût. Et là, je veux dire, là vous avez la fraîcheur de l'herbe. Donc là, il faut juste en rajouter à la fin. Hop. Voilà, vous voyez, ça va parfumer délicatement, sans agresser. Est-ce que ça sent bon? Ça sent super bon. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc là, on a fait les morilles. Maintenant, on va passer aux asperges. Ah oui, parce que les asperges, on les mange pas juste comme ça, Non. nature, comme mamie elle fait Et non. avec la maillot à côté. C'est bon, hein, mais on va faire autre chose quand même. On va faire un peu mieux. Voilà. Et alors comment on fait? Donc là, on a cuit nos asperges tout à l'heure, où on a dit. Je vais vous faire le taillage. Moi, je les ai cuits entières parce qu'elles étaient petites, donc la cuisson était uniforme. Alors, pour faire un beau taillage, vous taillez de biais en fait. Comme ça, c'est juste plus joli, ça donne un peu plus de fun. Voilà. Mhm. On taille toujours les. Pareil, on retaille quand même les bouts, même si vous avez déjà taillé parce que. On en enlève encore. Voilà, la fibre est quand même là. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. D'accord. Donc là, on a nos asperges. On va ce qu'on appelle les glacer. Alors les glacés ou les déglacés? Alors les glacés. Les glacés, c'est quand on fait une Tu nous- cuisson. Je vais vous faire voir nous justement dis la comment on les différence glace. Voilà. Donc là, on va commencer doucement avec un peu de beurre. Encore du beurre. Encore du beurre. Pareil, on va laisser mousser. Il est bon en timing ou il est pas bon? Il est en retard ou il est en retard hein? Ah, t'es en retard. Allez, vas-y. Je suis désolé, mais la vraie cuisine, ça prend du temps. Ah bah oui, ouais, voilà, c'est facile. Voilà. Pour l'instant, un quart d'heure de retard. Oh, bah ça va, on est large. Il est... Non. Il est bientôt 54. Oh là là, c'est pas bien là. Il faut discuter beaucoup aussi, c'est Voilà. normal. C'est ça. Bah pourtant il fait deux choses à la fois, il y arrive. Il y arrive, hein. C'est rare hein, chez un homme. Ah oui. Donc du coup, on va juste les faire revenir un peu dans le beurre mousseux. Une fois que le beurre est mousseux, on les met dedans, tout simplement. Juste à peine, en fait, on les enrobe juste. Hein. On met un petit peu de sel. Voilà. Et on va... Alors là, c'est du bouillon de légumes. Hein. C'est très simple à faire, le bouillon de légumes. Alors on avait eu le bouillon de viande voilà. de Quentin, et donc là le bouillon de légumes c'est plus facile. C'est très simple. Vous prenez poireaux, carottes, oignons. Vous mettez dans de l'eau pendant 45 minutes. Vous laissez bouillir. Vous passez comme on a fait à chinois et vous avez un bouillon de légumes. C'est la base de beaucoup de choses, donc ça sert beaucoup ici. Une fois qu'elle commence à être bien lustrée, on met à peine de bouillon de légumes. Là, alors là, pour le coup, on a déglacé. Déglacé, on est Voilà. d'accord. Quand on voit du froid sur du chaud. Voilà, exactement. Et on a refait la fumée. Voilà. Donc là, ça va juste les rendre brillantes. Alors moi, ce que Ça leur j'aime, donne un petit goût voilà, bah oui, ça donne un petit goût. Alors moi, ce que j'aime pour le petit goût en plus, c'est le jus de citron à la fin. Pareil, on redéglace, mais à peine. Et ce que j'aime par-dessus tout avec l'asperge, c'est
l'herbe préférée de Caroline, la coriandre. Ah, j'aime pas la coriandre, c'est pas vrai. Ouais, j'adore ça. Voilà, donc nos asperges sont prêtes. Voilà. Si on n'aime pas la coriandre, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes, peut on mettre remplace par quoi? De la ciboulette ou du persil, c'est pas le mieux, mais ça change aussi du stade final. Donc là, c'est fini, c'est glacé. Et là, on a tous nos ingrédients, On a tout, on va dresser. donc on va dresser. On n'est pas bon dans le timing, mais on est bon dans l'assiette. Voilà. Alors, c'est parti. Jolie assiette en Ouais. plus. Donc c'est vos assiettes du restaurant. Ils ont investi dans la vaisselle, ils Voilà. rigolent pas bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les morilles au fond. Ouf, les morilles cachées en dessous. Voilà. C'est la petite surprise. Voilà. Juste pour que ça tienne l'œuf, tout simplement. Vous voyez. Dans une creuse, c'est plus simple. Quand vous cassez l'œuf avec le jaune d'œuf, ça va vraiment lier le tout. Donc j'en profite pour vous poser la petite question. À quelle température faut-il faire cuire l'œuf pendant 1 heure pour avoir un œuf parfait? À quelle température fait-on cuire l'œuf pour avoir un œuf parfait? Donc là, on met l'œuf là. Voilà, vous voyez. On va mettre les asperges autour. Et si moi, chez moi, je reste pendant 1 heure hyper motivée avec une sonde et tout à côté de ma casserole, Alors, à que j'arrive l'induction- à voir la température Alors à l'induction, ça marche. à l'induction, c'est jouable? Voilà. Parce que c'est plus simple et dans ce cas-là, ça marche. Bon. Mais il faut être patient, hein, Caroline. Ça commence à jouer. Hein. Ça commence à jouer? Ah oui. Oubliez pas, il faudra partager la vidéo et liker les 2 pages Facebook du Princess Flore et de Pudy des Fraîches. Donc là, on a mis nos asperges. Il manque que notre aioli moderne. Ah, le fameux. Voilà. Alors, et là, c'est le suspense, savoir si ton siphon a marché. Voilà. Oui, parce qu'on l'a essayé qu'aujourd'hui, donc bon, c'est un peu une phase de test. Comme ça, tout le monde regarde, c'est bien. On va juste mettre... Tu te rates avec tout le monde. Ah, voilà. On va juste mettre quelques points, en fait. Donc, vous voyez Ah la oui, texture. Des gros points quand même. Oui. Voilà. Donc, le plat est terminé. On va juste rajouter un peu de fleur de sel sur l'œuf, pas que ce soit fade. Et voilà. Et là, après, tu manges ça avec un petit pain de campagne, un petit Exactement. truc comme ça. Voilà, là vous êtes dans une. Là c'est un plat qu'on va retrouver à la carte dans 2 semaines au Princess Flore. Donc quelque chose qui sera dans ce style. Voilà. Donc on a essayé de faire quelque chose de moderne, de fin à la fois et voilà. Eh ben, merci bien. C'était Ben, de super. rien. Moi, De je vais rien. goûter ça. Voilà. Je goûte pas maintenant parce que je vais faire des photos avant et tout, comme d'habitude. Hein, il a l'habitude. Oubliez pas de jouer. Je vous laisse jusqu'à vendredi pour participer. Merci encore à toi, Rémi, Ben, de et rien. aux Flores de nous avoir accueillis. Et j'espère que ça vous aura plu, même si on a dépassé le temps. Tant pis. Bonne soirée. Salut tout le monde.